niveau du commerce électronique, en fait, il y a deux façons de vendre un produit à un client ou une cliente. La première façon, on peut penser aux grands Amazon de ce monde, c'est d'être sur des plateformes, de compétitionner par le prix, le placement, et il y a plus de chances que la cliente ou le client achète le produit. Par contre, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Dans notre cas, on est dans le domaine de la cosmétique. C'est un domaine qui demande énormément de confiance de la part des clientes pour acheter un produit parce que, veux pas, c'est notre peau, c'est notre santé, donc on tient à mettre des produits qui sont sécuritaires. Donc, c'est à ce moment-là que le lien de proximité, le lien de confiance de la cliente est extrêmement important et il faut réussir à trouver des stratégies. Donc, dans notre cas, on a réalisé que la plupart des femmes ne savent pas nécessairement les problématiques de leur peau. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à développer Skinia, qui est en fait notre technologie d'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant de cette plateforme-là, c'est que la personne qui fait l'analyse de peau, elle est dans le confort de son foyer. Elle va prendre un selfie, elle va répondre à quelques questions, ça y prend 2 à 3 minutes, donc c'est vraiment pas long. Et elle apprend des choses sur sa peau, en plus d'avoir le produit qu'on lui recommande à la fin. Donc, ça veut dire qu'elle vit une expérience. Elle prend confiance en la compagnie parce qu'on lui explique que cette technologie-là a été développée en collaboration avec des dermatologues et elle comprend que ça lui apporte quelque chose. Et ça, c'est le premier contact que les clientes web ont avec notre site. Donc, ça crée vraiment ce lien de proximité. Ça ne veut pas dire que la cliente va acheter du premier coup. C'est connu dans le domaine du commerce électronique. Il faut voir plusieurs fois un élément pour pouvoir acheter par la suite. Donc, c'est important, si vous voulez créer une relation de confiance à long terme, de prendre le plus possible le courriel de la cliente ou du client. Donc, dans notre cas, on va le prendre pendant qu'elle fait Skinia. Et aussi, on va faire du remarketing par la suite pour lui envoyer le contenu qu'elle va juger pertinent où est-ce qu'elle est rendue dans son processus d'achat. Donc, si elle a déjà acheté, elle ne verra pas la même chose que si elle n'a pas encore acheté. Donc, la dernière chose qui est importante, c'est que le commerce électronique, c'est bien, on réussit à développer des clients. Par contre, il ne faut pas négliger le lien entre le commerce électronique et la réalité. Donc, pour nous, les pop-up shops sont dans les très bonnes façons de faire vivre une expérience incroyable aux clients en vrai et par la suite de les transférer vers notre commerce électronique. Donc, on fait si on veut, des stratégies drive-to-web. Donc ça fonctionne très bien parce qu'il y a un lien entre une expérience réelle et une expérience vécue sur un site. Donc, le gros avantage des pop-up shops, c'est que tu n'as pas besoin de payer des salaires à temps plein. Tu vas stratégiquement dans ta location d'espace. Et ça te permet de vraiment créer des événements qui sont le fun, qui sont agréables. Donc, nous, on a commencé comme ça et ce qu'on a remarqué, c'est que ça fonctionnait super bien comme stratégie. Par la suite, on a commencé à avoir des demandes de la part des salons d'esthétique pour pouvoir rentrer chez eux. Donc, quand on voit qu'il y a un canal de distribution qui est intéressé envers les produits, ça devient super intéressant de faire des partenariats avec eux parce que nous, on s'est dit, wow, ça va être comme des petits pop-up partout. En plus que les filles sont super formées, ils vont être capables de créer la même expérience, voire mieux que nous, on est capable de faire. Donc, on a vu ça vraiment comme une opportunité. Il y a beaucoup, nous, notre clientèle cible, elle n'a pas 20 ans, donc elle est plus autour de 35-40 ans. Donc, c'est des femmes qui ne sont pas toujours habituées de commander en ligne. Donc, d'avoir des points de vente peut être un vraiment bel atout, surtout pour le premier contact ou pour lorsqu'elle a des questions, lorsqu'elle veut changer des choses avec son produit. Donc, cette relation humaine n'est pas à négliger. Mais lorsqu'elle part en voyage et qu'elle ne peut pas renouveler ses produits, au lieu d'aller acheter à la pharmacie à côté, bien, elle va les acheter en ligne. Donc, ça, c'est un gros avantage de notre système qu'on a. Donc, comment on réussit à faire vivre tous les canaux ensemble? C'est quand même un défi, mais c'est ce qui fait la force de notre marque. Donc, les pop-up shops, c'est beaucoup de l'acquisition client. Le site web, c'est beaucoup dans la récurrence. On va faire du remarketing. On va utiliser beaucoup le MailChimp, donc tout ce qui est toutes les infolettres pour générer de la récurrence à long terme. Et les esthéticiennes qui permettent aussi de faire vivre la marque, mais dans les différentes régions du Québec et maintenant du Canada. Donc, c'est vraiment une façon hybride de travailler. Donc, c'est important quand on pense à notre modèle d'affaires de vraiment penser, OK, comment est-ce que je peux vraiment répondre aux besoins de ma cliente puis créer le système qui va simplifier sa vie au maximum et qu'elle n'aura pas à se casser la tête pour acheter le produit.